Dans cette vidéo, nous abordons une partie importante de Word, les techniques de mise en page. La mise en page de Word est bien différente des notions que nous avons déjà illustrées concernant la mise en forme. La mise en forme consiste à réaliser des réglages d'apparence sur du texte ou des paragraphes. La mise en page consiste en des réglages de page sur les marges, les en-têtes, les pieds de page, les orientations, etc., etc. D'ailleurs, à ce titre, nous verrons qu'avec tous ces réglages de mise en page, l'intérêt sera ensuite de pouvoir créer des modèles qui nous permettront de repartir à un point précis. Tout d'abord, nous allons commencer pour les premiers réglages de mise en page à partir de ce document, qui est le support de formation sur la mise en forme des paragraphes. Vous pouvez l'utiliser comme modèle puisqu'il est donné dans le lien du descriptif de cette vidéo. Donc, nous allons commencer par personnaliser l'entête. Pour pouvoir personnaliser l'entête d'un document, il y a deux possibilités. Soit vous double-cliquez directement sur la partie blanche au-dessus de la feuille, soit vous passez par le ruban Insertion, et dans le bouton en-tête qui est ici, vous choisissez en bas Modifier l'entête. Du coup, vous vous retrouvez en mode conception de l'entête. Le principe ici est de pouvoir donner un texte, un titre qui va se répéter sur toutes les pages. Nous allons donc écrire, par exemple, formation sur la mise en forme des paragraphes dans Word, puisque c'est le titre du support que nous exploitons. Formation sur la mise en forme des paragraphes dans Word. Et comme vous le remarquez, quand nous sommes dans l'entête ou le pied de page, le ruban création s'affiche automatiquement. Nous allons cocher une case intéressante, page paire et impaire différentes. En général, c'est une case que l'on coche lorsque l'on réalise un ouvrage que l'on va relier, comme un livre. Ça veut dire qu'il va y avoir des pages à gauche, des pages à droite. On va constater qu'il va bien y avoir une différence entre les pages paires et les pages impaires. Pour ce faire, nous allons mettre en forme notre texte dans un premier temps, en le sélectionnant, puis par le ruban accueil, nous allons le mettre en gras et l'aligner à droite. Pour valider cette en-tête, nous double-cliquons sur le document, nous avons bien notre titre qui apparaît sur l'en-tête. Par contre, si nous passons en page 2, puisque nous avons coché cette case, nous constatons que l'en-tête n'est pas répliquée. En page 3, page impaire, en revanche, nous avons bien notre titre qui est répliqué dans l'en-tête. Donc, nous allons nous occuper de l'en-tête des pages paires en récupérant le texte, puis, cette fois-ci, en double-cliquant directement dans l'en-tête de la page 2. Nous collons ce texte et nous allons conserver son alignement à gauche. Dès lors, si vous naviguez dans le document, vous devez constater que les pages paires ont bien un en-tête avec le titre aligné à droite, les pages impaires, pardon, les pages paires alignées à gauche. C'est bien ce que l'on peut remarquer sur ce document en le faisant défiler. Pour parfaire la présentation, nous allons ajouter une image dans cette en-tête. Donc, nous double-cliquons dessus, nous cliquons sur Insertion, nous passons par le bouton Image, les sources sont prévues, toujours pareil, vous pouvez les télécharger. Nous double-cliquons sur l'image en question, vous remarquez que par défaut, elle repousse le texte qui était présent. Question d'habillage. Donc, nous choisissons un habillage derrière le texte, et nous allons la détacher de l'image. Du coup, nous allons pouvoir la déplacer, indépendamment du texte, et puis faire en sorte qu'elle occupe la largeur et la hauteur de l'en-tête, comme ceci. Du coup, notre texte en noir n'est pas très lisible. Nous allons faire deux choses. La première, c'est que nous allons le passer en blanc, et puis nous allons remonter légèrement la marge ici de l'en-tête pour que le texte soit sur la partie bleue, comme c'est le cas ici. Nos en-têtes pages paires et impaires sont différents, donc cette image n'a pas dû s'insérer dans l'en-tête des pages paires. C'est ce que nous allons constater. Si nous passons en page 2, en effet, nous avons bien notre texte, mais nous n'avons pas l'image. Alors plutôt que de devoir refaire l'insertion, nous allons copier l'image, comme ceci, et puis nous allons nous placer dans l'en-tête de la page 2, et puis nous allons coller l'image, qui conserve ses attributs d'habillage, par contre pas sa position, donc il reste juste comme ceci, à l'ajuster. Le texte a bien conservé
la marge de l'entête, car ce sont des réglages qui se répercutent partout. En revanche, ici, nous avons besoin de le passer en blanc. Si nous validons, et que nous constatons les effets, sur les pages impaires, nous avons bien l'alignement à droite avec en fond une image, les pages paires, l'alignement à gauche, etc., etc. Donc, voilà, les premiers réglages de mise en page intéressants. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est réaliser des réglages de mise en page qui concernent le pied de page. Dans le pied de page, nous voulons là aussi une image de fond, et sur cette image de fond, nous souhaitons des informations dynamiques qui concernent la numérotation automatique des pages du document et une information sur le nombre de pages du document. Eh bien, comme tout à l'heure, nous allons accéder au pied de page par double-clic, par exemple. Nous pourrions passer par le ruban insertion. Nous allons commencer par insérer notre image, qui est proposée dans les liens de téléchargement. Ici, c'est l'image du pied. Il faut l'habiller, sinon on ne pourra pas mettre de texte dessus. Donc exactement la même chose que tout à l'heure. Si bien que nous pouvons la déplacer, puis l'ajuster en largeur, en hauteur. Bon, on fait ça ici assez vite, hein, les ajustements sont peut-être pas tout à fait corrects. Le but du jeu est de pouvoir occuper toute la place. Vous voyez ici, par exemple, il manque juste, voilà, petite chose pour que le pied de page, l'image, occupe toute la largeur. Donc ici, nous voulons la numérotation automatique, avec un texte statique, dans un premier temps, page, suivi du numéro automatique. Pour insérer ce numéro automatique, nous pourrions passer par le ruban insertion, et le bouton pied de page, choisir un modèle que nous propose Word, de numérotation. Donc il y en a beaucoup. Le problème, c'est que maintenant qu'on a mis une image, si on choisit un modèle Word, vous constatez qu'il remplace notre image. Donc ce n'est pas ce que nous voulons. Nous annulons. Nous allons passer par un autre endroit, en l'occurrence le ruban création de l'entête et du pied de page. Et cliquer sur le bouton descriptif du document, choisir un champ dynamique, et dans la liste des champs, vous voyez qu'ils sont nombreux, ça veut dire qu'on peut insérer beaucoup de choses dynamiques, comme par exemple la date du jour. Nous allons choisir le champ page. Le champ page insère le numéro de la page active. Dynamique, bien entendu. Nous cliquons sur OK. Bon, à ce stade, on est sur la page 1, donc pas de surprise. Nous constaterons après que ça fonctionne. Nous rajoutons du texte, espace, slash, espace, sur le nombre total de pages. Nous repassons par le bouton descriptif du document, par la rubrique champ, et cette fois-ci, nous allons choisir le champ qui se nomme num page, comme vous le constatez, le nombre de pages dans le document. Nous validons par OK, sur 9. Donc ça c'est très intéressant parce que au fur et à mesure que vous ferez évoluer votre document, ces numéros s'adapteront automatiquement. C'est tout le but de cette numérotation automatique. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, nous avions choisi pour l'entête et le pied de page des pages paires et impaires différentes. Donc de la même façon, ici pour les pages impaires, nous allons choisir un alignement à droite, un petit peu de mise en forme, en gras, en blanc, alignement à droite, comme ceci. Nous allons, en connaissance de cause, récupérer tout ce texte et le copier, car un copier-coller dans Word ne fait pas que copier le texte, il récupère les attributs des éléments que vous collez. Pour constater en effet qu'en page 2, c'est-à-dire une page paire, dans le pied de page, nous n'avons pas ces informations. Nous allons le coller, et vous voyez que par défaut, alors il faut le sélectionner, il est bien écrit page 2 sur 9, donc nous avons bien récupéré les attributs dynamiques de ces champs. Il nous manque en revanche le pied de page, et bien, comme tout à l'heure, nous récupérons le pied de page des pages impaires, et nous allons, dans le pied de page des pages paires, le coller. Il n'y a plus qu'à ajuster sa position, de manière à ce qu'il colle bien au bord du pied de page, comme ceci par exemple. Et là, nous conservons un alignement à gauche. Notre document prend forme. Vous pouvez constater que nous avons bien des entêtes pour les pages paires, avec des pieds de page. Ici, d'ailleurs, la numérotation mériterait d'être légèrement descendue avec, voilà, les marges de pieds de page, comme ceci. Et puis des alignements à gauche pour les pages paires, à droite pour les pages impaires. Voilà, la progression est tout à fait conforme avec une numérotation qui s'adapte. C'est exactement ce que nous souhaitions. Jusque-là, c'est parfait. En termes de réglage de mise en page, nous avons bien réussi à créer nos entêtes et nos pieds de page personnalisés avec des informations dynamiques jusque-là. Si nous souhaitons voir quel est le rendu de notre document
en ce point, nous pouvons commander l'aperçu avant impression par CTRL-P. Et nous aurons en même temps que l'aperçu avant impression d'autres informations comme des réglages de mise en page, comme les marges par exemple. Vous remarquez ici que l'entête s'affiche parfaitement bien. Il y a certes des petits fonds perdus au-dessus, à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'aucune imprimante n'est capable d'imprimer sur les bords de la page. Celles qui permettent d'imprimer le plus près sont les imprimantes laser. Par contre, en ce qui concerne le pied de page, comme vous le voyez, il est beaucoup tronqué. On ne le voit pas. Alors, soit on joue sur les marges, soit on retourne dans le pied de page du document et on va jouer sur la hauteur du pied de page de manière à le remonter. Effectivement, notre imprimante ici, qui est sélectionnée par défaut, ne peut pas, en l'état actuel, imprimer notre document avec le pied de page visible. Si par contre ce document est destiné à être numérisé, par exemple dans une version PDF pour être partagé sur les sites web ou les réseaux, bien à ce moment-là, nous allons choisir un format PDF ou encore XPS de Microsoft. Et là vous remarquez qu'en version écran, pas de souci. En termes de mise en page, nous avons l'intégralité de notre en-tête et de notre pied de page. C'est ce que nous souhaitions. L'aperçu nous convient parfaitement. Donc, nous le conservons. Ensuite, nous allons aborder d'autres notions importantes de mise en page. Le but du jeu ici est de voir comment il est possible au sein d'un document de changer l'orientation des pages indépendamment les unes des autres. Alors, pour le cas pratique, ici, ce que nous souhaiterions faire, c'est que nous avons une introduction de document. Nous souhaiterions, avant le premier titre, créer une nouvelle page vierge avec une présentation des rubriques à venir qui soit orientée en paysage, indépendamment de toutes les autres pages du document qui resteront en portrait. Donc paysage, c'est la feuille de papier à l'horizontale et portrait à la verticale. Nous pourrions donc être tentés d'insérer un saut de page, soit en faisant CTRL-Entrée en clavier, soit en cliquant sur saut de page. Ainsi, nous repoussons le titre sur la page suivante, puis nous réitérons de manière à le repousser encore un peu plus loin. Au passage, vous remarquez que la numérotation et le nombre de pages totales s'adaptent, c'est parfait. Et nous obtenons bien une page vierge entre le texte d'introduction et les rubriques de titre. Du coup, si nous nous plaçons sur la page 2, nous souhaitons, par le ruban disposition, choisir une orientation pour cette page, paysage. Mais, lorsque nous validons, vous remarquez que toutes les pages sont affectées. Ça veut dire que nous n'avons pas réussi à le faire indépendamment pour cette page. De plus, la structure avec la mise en forme et la mise en page des entêtes et pieds de page est cassée. Donc, nous annulons. Effectivement, lorsque vous souhaitez changer l'orientation de vos pages en plein milieu du document, ce n'est pas un saut de page qu'il faut, c'est un saut de section, avec un saut de page, certes. Un saut de section va indiquer à Word que vous changez de section, et que cette nouvelle section aura une mise en page différente. Elle ne va donc pas récupérer les attributs qui ont été réglés auparavant. Pour insérer un saut de section, il faut passer toujours par l'onglet Disposition, et dans les sauts de page ici, vous allez choisir dans la rubrique saut de section un saut de section page suivante. Comme tout à l'heure, 2 fois, puisque nous souhaitons créer une page vierge au milieu. Donc nous avons bien notre titre sur la page 3, notre page vierge en page 2, et le début du document en page 1. Vous remarquez ici qu'il est écrit saut de section page suivante grâce au caractère masqué, ce qui ne s'imprime pas. Du coup, si maintenant nous nous plaçons en page 2, que nous changeons l'orientation de la page, vous remarquez qu'elle est seule à être affectée. Ça veut dire que avant et après, nos pages gardent bien une orientation portrait. C'est ce que nous voulions. Du coup ici, l'entête pour cette page en paysage, qui est une page de titre, n'est plus adaptée, donc nous le supprimons, parce que nous voulons faire quelque chose de particulier sur cette page. Alors là, on va faire assez vite. C'est pour l'illustration, on va insérer une forme dans laquelle on va écrire un texte. Par exemple, une forme comme celle-ci, ça nous ira très bien. Tant qu'à faire sur la largeur de la page, en paysage. Bon, là je suis allé un petit peu trop loin en même temps que je commentais, mais c'est pas très grave, hein, on va réajuster en temps réel. Il suffit de la redimensionner comme ceci et puis de la repositionner, voilà, et ensuite on va l'élargir quelque peu. Éventuellement nous pourrions être tentés de la redescendre. On fait en sorte qu'elle soit positionnée à peu près au milieu en largeur et en hauteur. Donc là elle mériterait d'être descendue un petit peu. Donc c'est une page de titre qui annonce les rubriques suivantes.
Pour ajouter un texte dans une forme, on clique avec le bouton droit de la souris sur la forme, on choisit ajouter du texte, et ici on annonce ce qui va se passer, les retraits de paragraphes. Alors le texte est un peu petit, donc première chose, on le sélectionne, ruban accueil, on va le mettre en gras, et puis on va choisir une taille de police suffisante, comme ceci par exemple, et lorsqu'on valide, voilà, ça ressemble à quelque chose. Si on commande l'aperçu avant impression, vous remarquez, c'est très intéressant, que du coup, on a bien effectivement notre page 1, notre page impair, avec les alignements à droite dans les en-têtes, et pied de page, et puis un saut de section, donc une page avec une orientation paysage, et puis un saut de section, on reprend le fil de notre orientation portrait, et vous remarquez que nous n'avons pas perdu la numérotation, même si elle n'est pas présente sur cette deuxième page, on passe bien en page 3, sur 11, etc., etc. Donc voilà une technique qui permet de changer l'orientation des pages au sein d'un document. Il faut savoir donc que c'est une technique de mise en page, qu'elle n'est possible que par le biais des sauts de section page suivante. Enfin, une chose qui sera très intéressante dans Word, c'est de savoir à l'issue, lorsque nous avons paramétré tous ces réglages, comment nous pouvons les récupérer une bonne fois pour toutes dans tous nos documents à venir, de manière à ne pas être obligé de les refaire, comme par exemple l'entête et le pied de page, et cette alternance des pages paires et impaires. Pour ce faire, dans Word, il faut créer un modèle. Alors ce qu'on va faire pour créer un modèle, c'est qu'on va commencer par tout supprimer, de manière à ne conserver que la première page. Pour tout supprimer ici, on a fait CTRL-A pour tout sélectionner et Sup au clavier pour tout supprimer. Étant donné que c'est un modèle, c'est-à-dire la base d'un document nouveau à chaque fois, ici nous allons taper une invite pour inciter l'utilisateur à taper un titre pour le nouveau support, le nouvel ouvrage, le nouveau document. Mais les positions sont déjà réglées et prêtes à exploiter ainsi que la numérotation, comme on peut le constater. Très bien, nous souhaitons donc en faire un modèle. Pour en faire un modèle, il y a une petite manipulation particulière, nous passons par Fichier, Enregistrer sous, et Parcourir. Jusque-là, rien de nouveau. Ce qui change, c'est ici. Ce n'est pas un document Word que nous voulons enregistrer, mais un modèle Word. Et regardez bien, en haut, vous voyez que dans la barre d'adresse, Word change l'emplacement. Il nous place dans ces modèles personnalisés. Nous conservons cet emplacement. Et nous allons donner un nom à notre modèle. On va l'appeler test ici. Ok ? Donc l'extension .x. Et nous enregistrons. Notre modèle est enregistré. C'est ce qu'indique la barre de titre ici. Test.x. Normalement, le modèle ne doit plus être changé à partir de ce point. Il doit être exploité. Pour ce faire, nous le fermons. Et nous allons commencer un nouveau travail sur la base de ce modèle en passant par Fichier, Nouveau. Par défaut, Word vous propose ces modèles qui permettent de réaliser tout un tas de choses comme des calendriers, des CV, des lettres, des invitations, etc. Et du coup, vous remarquez que maintenant, il y a une nouvelle rubrique personnelle, celle de vos modèles. On y retrouve notre modèle test. Lorsque nous l'ouvrons, premièrement, vous constatez que son nom est arbitraire, il a complètement changé, il est détaché du modèle, donc nous ne risquons pas de l'endommager. Mais en même temps, nous récupérons bien toutes les préférences de mise en forme. Nous avons bien l'entête et le pied de page. On va donner un titre à ce nouveau support, comme ceci. On double-clique sur le document pour désactiver l'affichage de l'entête. Et puis on va s'amuser à créer des nouvelles pages, pour constater que lorsqu'on passe en page 2, nous récupérons bien le pied de page alterné, comme vous le voyez. Ça veut dire l'alignement à gauche, avec la numérotation qui est toujours fonctionnelle, et l'entête, lui aussi, qui est conservé avec la répétition du titre. Donc, nous avons réussi à créer un modèle qui nous permet de débuter n'importe quel travail en récupérant les préférences de mise en page sans devoir les refaire systématiquement. Voilà l'intérêt de toutes ces techniques de mise en page qui, j'espère, vous auront plu.